vous voyez la dernière collection qui vient de rentrer d'Aubervilliers. Aubervilliers. Ce nouvel empire du textile est né aux portes de Paris, à Aubervilliers. En 10 ans, la ville est devenue le haut lieu du prêt-à-porter. Une place longtemps occupée par le Sentier. Jusqu'en 2005, c'était une friche industrielle. Désormais, 1500 grossistes tiennent boutique. À 90%, ils sont d'origine chinoise. Les acheteurs viennent de France et de toute l'Europe pour s'approvisionner en prêt-à-porter et maroquinerie. Ces vêtements sont pour la plupart fabriqués en Chine. Mais nous avons découvert une autre filière de confection, locale et clandestine. Dans les caves, des pavillons de Seine-Saint-Denis. Là, des ateliers de couture exploitent des ouvriers chinois sans papier. Certains travaillent pour les grossistes d'Aubervilliers, d'autres pour de petites marques françaises ou étrangères. Je t'ai déjà dit, quand tu es apprenti, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire pendant les 2 premiers mois. C'est une des formes d'esclavage moderne, en fait. Clairement, oui, c'est l'exploitation. Enquête au cœur du Made in France, chinois. Une fois par mois, Dominique quitte Niort pour la région parisienne. Alors là, la valise, c'est pourquoi? C'est pour amener de la marchandise, comme ça, dès demain, aller dans les magasins. Je ne fais pas toujours tout livrer, en fait. Quand je fais des petits fournisseurs, je prends peu de pièces, je rapporte avec moi. À une demi-heure du centre de Paris, Bonjour, monsieur. elle rejoint Aubervilliers, le nouveau royaume du textile. Dominique a mis plusieurs années avant de comprendre le fonctionnement de cette drôle de ville dans la ville. Le meilleur côtoie le pire. Voilà. On peut tout trouver. Elle a une dizaine de fournisseurs réguliers. Mais pour la suivre dans ses emplettes... On essaye là? Bonjour. Mieux vaut ne pas être accompagné d'une caméra. Je peux pas vous laisser filmer, je suis désolé. Pas du tout. Dans la boutique, non, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que le patron n'est pas là et je ne peux pas prendre la décision. En fait, c'est pas qu'on ne veut pas parler, c'est que je pense que chez les Asiatiques, on aime rester discret. C'est pas simple parce que c'est un autre univers. C'est un autre univers, c'est une autre culture. Il faut savoir, c'est à nous de nous adapter, en fait. Nous patienterons donc à l'extérieur pendant que Dominique fait ses courses. Les sacs en cuir que vous avez, on est à quel prix? 17. Ouais. 17. En fin de journée, elle nous déballe ses trouvailles. J'ai des nouveautés, donc ils seront dès demain dans les magasins. Voilà, là on est vraiment sur un produit de qualité que moi je vais pouvoir rendre accessible. Là on est sur des produits, allez, il faut compter environ 20 €. Voilà. Par pièce. Ouais. C'est très avantageux. C'est avantageux, ouais, c'est avantageux, bien sûr. Des robes, des petits hauts qu'elle revend 2 à 3 fois le prix dans sa boutique de Niort. Une bonne affaire, réalisée en à peine quelques heures. Aubervilliers, un dédale d'entrepôts devenu le paradis de la confection. 1 millier d'enseignes et un centre commercial de 300 grossistes qui vient tout juste de sortir de terre. Même les grandes marques sont venues s'installer ici, comme Koukaï. Fini le règne de Paris. Sur les étiquettes, la marque appose fièrement Aubervilliers. Mais c'est aussi un monde très secret. Au siège du groupe, personne n'a souhaité nous en dire plus sur les relations avec les commerçants chinois du quartier. Même silence du côté des grossistes qui, eux aussi, ont décliné nos nombreuses, très nombreuses demandes de tournage. Je prépare actuellement un reportage sur les commerçants d'Aubervilliers. Non, on n'est pas intéressé. Au revoir. Je suis journaliste, je cherche à joindre le gérant. Non, madame, c'est la patrouille qui n'est pas là. Je prépare un reportage sur les commerçants grossistes d'Aubervilliers. On n'est pas intéressé. Non, merci. Ça m'intéresse vraiment pas. Nous en avons appelé plus de 250 et reçu toujours la même réponse. Tout ça, maintenant, c'est à nous, quoi. Tu vois, c'est celle-là, là, tu
vois la grande bâtiment qu'il a là. Ça, là, on a le petit coin des 3 coins de la rue. À 50 ans, Monsieur Wang est millionnaire. Il a un planning de diplomate, mais il ne rate jamais les cérémonies du Nouvel An chinois organisées par la mairie. Monsieur Wang est une figure de sa communauté et même de la ville. Ça va? Bien. Il tutoie le maire. Ça va? Oh, monsieur, ça va bien? Bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne année. Ça va bien? Content de te voir. Et il connaît très bien le préfet de Seine-Saint-Denis. Content de te voir, on passerait voir le monsieur préfet. Hein? Ravi de vous voir à Aubervilliers. Merci monsieur le préfet, ça fait un grand honneur pour nous. Hein. Monsieur Wang porte l'étendard de la réussite chinoise d'Aubervilliers. La bonne idée, il l'a eue 13 ans plus tôt. À l'époque, il est lui-même grossiste, sa société prospère. Pour quelques centaines de milliers d'euros, il rachète des entrepôts désaffectés et les transforme en commerce de gros. Son groupe a aujourd'hui pignon sur rue à Aubervilliers, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une belle réussite pour un homme arrivé en France à l'adolescence, sans le sou, ni même de papier en règle. Bonjour. Bonjour. Et quand vous êtes arrivé, vous aviez quel âge? 13 ans. Et à l'époque, vous étiez dans quelle situation? Ah ben, on cherche du travail. Comme tout le monde. Et vous étiez avec vos parents, racontez-moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Disons qu'on travaille un peu, on va chercher toujours des petites chutes de cuir pour faire des porte-monnaies. Voilà, fait à mesure. Après, mes parents, ils ont pris un restaurant, et puis on travaille au restaurant, et puis après, on monte des petits commerces alimentaires. Donc c'est travail, en fait, la clé? Bah, la clé, c'est travail. En 30 ans, il a bâti un empire, et cela n'est pas près de s'arrêter. Tu vois, c'est un projet de Sacel, avec la mairie de Sacel, qu'on est en train de travailler là-dessus. Le magnat du textile s'attaque désormais à l'immobilier. Permis, puis Juif, on est propriétaire de ça. Et puis rue Malmaison, Villebois-Moreil. Monsieur Wang est le sésame qui va nous ouvrir le monde secret d'Aubervilliers. Il possède des dizaines de boutiques dans l'artère la plus prisée, surnommée les Champs-Élysées du 93. Et pour cause, les loyers y sont 3 fois plus chers que dans le reste de la ville, 25 000 € par mois, pour un magasin de 50 mètres carrés. Le grand patron est connu et respecté de tous ses compatriotes. Grâce à lui, les grossistes qui nous refusaient l'entrée, soudain, ouvrent leurs portes. T'as vu les produits qu'ils font? Tu vois, ça c'est le meilleur des produits qu'ils peuvent faire. Tissu avec simili-cuir, comme ça. Pareil pour les t-shirts. Marina ne vend pas au détail, mais à des gérants de boutiques. Ça se vend très bien en ce moment. Du prêt-à-porter pour hommes, jeune et branché. Voilà. Les polos, avec les détails sur les épaules. C'est mon mari qui dessine les modèles en Chine. Donc, il dessine, après ils font les échantillons en Chine. Et après, dès qu'ils ont conclu la commande, ils ramènent la marchandise ici et moi je reste ici pour la vente. Marina a 28 ans. Elle appartient à cette seconde génération originaire de Chine et grandit en France, qui cumule diplôme et soif de réussite. J'étais étudiante à l'université Paris 8 et Paris 2. En quoi? En économie. Donc après, j'ai rencontré mon mari et je suis entrée dans ce commerce. Des études d'économie et un travail acharné entre la France et la Chine. Marina et son mari ont aujourd'hui créé leur marque aux accents d'Amérique. Et alors New York, Marine Corp, ça marche mieux quand c'est écrit en anglais? Oui, quand c'est en anglais, ça se vend mieux et puis les clients ils aiment bien tout ce qui est américain. Donc on vend mieux, voilà. Les commerçants qui achètent ici peuvent ainsi plus facilement brouiller les pistes sur l'origine des vêtements. Moi je leur fais passer pour une marque aux clients. Je leur dis c'est une marque qui vient d'esthète et tout. Voilà, et ça marche bien. Pour que les affaires continuent de marcher, mieux vaut s'attirer les bonnes grâces du dragon. Alors à chaque nouvel an chinois, Marina prépare avec soin ses offrandes.
après, quand le dragon va venir, il pourra en prendre. Et ça porte bonheur pour la nouvelle année. Vous espérez quoi, par exemple, pour votre commerce? Beaucoup de ventes. Le dynamisme économique des grossistes et la réputation d'Aubervilliers se sont étendus jusqu'à l'autre bout de la planète. La ville attire aujourd'hui une immigration chinoise importante. Ils sont près de 3500 à Aubervilliers. Ils vivent en communauté dans ce quartier et sont pour la plupart originaires de Wenzhou, une région pauvre et rurale du sud-est de la Chine. Peu d'entre eux parlent le français, alors pour faciliter les échanges, la mairie fait appel à une médiatrice franco-chinoise. Une fois par semaine, elle tient une permanence. Les mères de famille s'y pressent. Sienne remplit pour elle toutes sortes de dossiers, souvent des demandes d'aide sociale. Au fil des entretiens, nous découvrons que la plupart sont couturières. Tu fais quoi dans le textile? Couturière. Et tu fais quoi comme travail? Confection. Et toi? Couturière. Ici, il y a beaucoup de Chinois qui travaillent dans la confection ou la restauration. Ces femmes semblent travailler dans des ateliers de confection situés en Seine-Saint-Denis. Beaucoup n'ont pas encore de papier. Nous voulons en savoir plus sur ces couturières. Travaillent-elles pour les grossistes d'Aubervilliers? Quelles sont leurs conditions de travail? Pour pénétrer ce milieu, l'une de nos journalistes, franco-chinoise, va tenter de s'y faire embaucher. Nous l'appellerons Mei. Notre enquête commence sur un site de petites annonces. Il est destiné aux Chinois vivant en France. Une rubrique est consacrée à la confection. Rien que pour la Seine-Saint-Denis, plus de 1000 offres d'emploi en atelier de couture ont été postées depuis le début de l'année. Le plus récent, ça date d'il y a 20 minutes. Certaines annonces sont tout à fait transparentes. Par exemple, celle-ci, là, qui a été postée il y a 3 heures. On clique dedans. Alors, là, il fabrique des vêtements de tout genre. Et il marque en particulier que le salaire va être versé chaque mois et que titre séjour est obligatoire. Sans titre séjour, c'est même pas la peine de les appeler. Nous décidons de nous rendre à l'atelier. En caméra cachée, nous prétendons être de jeunes créateurs de mode qui cherchent un fournisseur. L'atelier se trouve au fond d'une cour. Bonjour. À l'entrée, nous croisons le responsable. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le patron de l'atelier? Hein? Vous êtes le patron? Ouais. L'homme est turc. Il nous fait visiter son atelier plutôt grand. Il emploie une dizaine de couturières. Elles sont toutes chinoises. Il fabrique des vêtements pour de petites marques françaises vendues en boutique. Et ça, fabriqué en France alors? Tout fabriqué en France, d'accord. Il semble être en règle avec l'administration. Nous pouvons même consulter les déclarations d'embauche et les fiches de paye de ses salariés. Vous pouvez payer tous les salaires et tout, ça va? Et déclarer et tout? Ouais. Obligé. Mais tous les patrons d'atelier sont-ils aussi scrupuleux? Nous poursuivons notre enquête sur le site d'offres d'emploi destiné aux Chinois de France. On y trouve aussi d'autres annonces un peu particulières, comme celle-ci par exemple. Ils cherchent une ouvrière qui pourrait faire le travail et il n'y a rien d'autre. Aucune information sur le salaire ni les horaires de travail. Mei va donc postuler. Elle prétend rechercher un travail de couturière. J'ai vu sur Internet que vous cherchiez des apprentis. Mais est-ce que tu sais coudre? Mei ajoute qu'elle n'a pas de papier en règle et cela ne semble pas poser de problème. Donc c'est pas grave si j'ai pas de titre de séjour. Non, on travaille à la maison. Mais si tu veux un travail déclaré, il te faudra des papiers. Plusieurs recruteurs acceptent de la rencontrer. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Un premier rendez-vous est fixé dans la rue, en Seine-Saint-Denis. Son interlocuteur a refusé de lui donner l'adresse exacte. Une femme vient la chercher.
Elle marche vite. Elle vérifie si elles ne sont pas suivies. Elle conduit Mei dans une maison plutôt vétuste. L'intérieur n'est guère plus avenant. Le logement est insalubre. L'atelier de couture, c'est cette pièce exiguë. Les ouvriers y travaillent dans moins de 10 mètres carrés. Le plafond est anormalement bas. Les volets sont clos. Les murs rongés par l'humidité. L'odeur est insupportable et il fait froid. Les petites mains chinoises dorment dans la pièce à côté sur ces lits superposés. Ou bien dans cette mezzanine accessible par une échelle. Rapidement, l'un des couturiers veut tester les compétences de Mei. Vas-y, tu vas essayer. Mais je sais pas encore faire. Vous me montrez? Pousse-toi, je vais te montrer. Ces ouvriers sont arrivés en France il y a peu. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? 6 mois. 6 mois. Et ici, personne n'a de papier? Pas de réponse. Ils sont sans doute clandestins. Vous m'avez dit que les horaires, c'est de 9h à 22h. Oui. Et les week-ends? Aussi. Donc 7 jours sur 7. C'est ça. Ok. Et le salaire? Je te l'ai déjà dit. Quand tu es apprenti, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire pendant les 2 premiers mois. Ah ok. Et le 3e mois? Le 3e mois? Quand tu auras appris, tu pourras chercher du travail ailleurs. Mais c'est vous la patronne ici? Non, je ne suis pas la patronne. Et puis pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu veux travailler ou pas? De toute façon, j'ai pas de place pour toi. D'accord, d'accord. La femme se méfie, l'entretien tourne court. Si cette recruteuse n'est pas la chef de l'atelier, alors qui exploite ses forçats de la couture? Une deuxième annonce nous mène à l'entrée d'une maison coquette, toujours en Seine-Saint-Denis. En la contournant, nous accédons à l'atelier de couture, caché au sous-sol. Ce sont les pantalons que nous avons cousus hier. Depuis combien de temps le patron est dans ce business? 30 ans. Quand il était jeune, il était couturier aussi. Il est français? Oui, d'origine portugaise. Le patron, un franco-portugais, vivrait juste au-dessus, à l'étage. Je dois monter chez le patron. Continue de t'entraîner. Le patron habite ici? Oui, je dois lui montrer un papier. L'atelier n'emploie que des clandestins. La femme nous le confirme sur le trajet du retour. Il faut que tu fasses attention parce que tu n'as pas de titre de séjour. Mon neveu, il vient à midi et il repart à minuit. Pourquoi à midi? Parce que les contrôles d'immigration, c'est souvent le matin. Normalement, c'est vers 10h. Après 11h, il y a moins de risques. Difficile d'en savoir plus sur ces patrons insaisissables. Nous voulons découvrir où sont vendus ces vêtements fabriqués dans les sous-sols de Seine-Saint-Denis. C'est beau chez vous? On travaille en bas. Une troisième annonce nous conduit dans une autre cave, au sous-sol d'un pavillon de banlieue. Cette fois, le patron est là, à droite. Bonjour. Il est d'origine chinoise. Visiblement, il n'est pas satisfait de ce jeune couturier. Tu travailles pas correctement là. Comment est-ce que tu veux que je vende ça? Lui aussi fait fabriquer des robes par des ouvriers visiblement en situation irrégulière.
Donc vous n'avez pas encore de titre de séjour? Non, personne. T'es là pour nous contrôler ou quoi? Non, je cherche des gens dans la même situation que moi, ça me rassure. Oui, on est tous pareils ici au début. Les couturiers sont payés à la pièce. Tu vois ce couple, s'ils fabriquent 200 robes par jour, à eux deux, ils gagnent 100 €. Soit 50 centimes la robe. Mais à qui ces modèles sont-ils vendus? Vous fabriquez pour qui? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est pour les Chinois ou pour les Français? Pour les Chinois. Elles sont vendues où ces robes? Dans le 93. Des robes vendues à des Chinois de Seine-Saint-Denis. S'agirait-il des grossistes d'Aubervilliers, ceux qui fournissent en prêt-à-porter les magasins de la France entière? Sur Internet, nous recherchons le modèle vu dans l'atelier. Quelques mots-clés plus tard, une robe attire notre attention. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de l'atelier clandestin. Elle est vendue 14,90 € sur Internet par une marque qui possède également une boutique au Puy-en-Velay. Nous partons pour l'Auvergne. À l'extérieur de la ville, dans une zone commerciale, nous trouvons le magasin en question. En caméra cachée, nous prétendons vouloir acheter la robe que nous avons repérée sur Internet. Elle n'est pas en rayon. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche ça sur votre site. On n'a pas encore. C'est plus la collection d'été, du coup. D'accord. Je pense qu'on va les avoir. Sinon, après, ouais, il faut venir. Mais Nous demandons à voir une robe du même fournisseur. ça vient du même fournisseur? Oui, de toute façon. D'accord. Ah oui, c'est le même genre. Ouais, ce serait le même genre. Ah oui, donc ce serait, c'est la même marque en fait. Oui. D'accord. Bah ouais, je vais peut-être la passer. Et c'est vos stylistes qui designent ça? Parce que c'est joli. Vous avez des stylistes? Non, je crois pas. Non, après, mon patron, c'est lui qui... il va à Paris, il va... Non, ils ont pas... Il va à Paris, d'accord, pour ça. Ah oui, pour ça. Selon nos informations, il se fournit bien à Aubervilliers. Est-il au courant des pratiques de son fournisseur? En fait, on a tourné des images dans un atelier de fabrication et l'une des robes qui était fabriquée est l'une des robes que vous vendez sur votre site. Apparemment, vous êtes les seuls à vendre ce modèle-là. Et le problème, c'est que l'atelier qui fabrique ces robes est un atelier clandestin avec des personnes qui travaillent 12 heures par jour, qui n'ont pas de papier et qui sont payées assez aléatoirement. Écoutez, je suis absolument pas au courant. Moi, ça ne m'engage pas. J'ai pas d'atelier de fabrication. J'ai pas d'autres questions à vous répondre que ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'achète ma robe chez un fournisseur. Qu'est-ce que j'en sais d'un atelier? Vous achetez chez un fournisseur qui fait fabriquer chez des clandestins. Qu'est-ce que j'en sais? N'importe quoi. Sur la tête. Merci beaucoup. Mais non, mais dites-moi la vérité. Si vous avez rien à voir avec ça, ça m'intéresse justement. Il faut que vous le disiez si vous n'avez rien. Ah, il a raccroché. Difficile d'identifier ceux qui profitent de cette confection clandestine. À Logne, en Seine-et-Marne, il existe une antenne de police spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière et l'emploi de travailleurs clandestins. Julien Gentil est le chef de l'Ocriest. Il nous éclaire sur ses réseaux. Le chinois clandestin, en règle générale, il n'est pas livré de toute façon à lui-même quand il arrive sur le territoire national. La communauté prend en charge la personne. Et les personnes qui arrivent de manière illégale, la plupart du temps, elles sont destinées à faire quelque chose. Donc soit elles vont aller travailler dans des restaurants de la communauté, soit elles vont travailler dans les classiques, si j'ose dire, emplois des filières commerciales ou textiles, soit, c'est un chiffre qui n'est pas totalement négligeable, pour certaines filles, elles vont être employées dans les salons de massage à des fins prostitutionnelles. Donc en règle générale, on a affaire quand même à un emploi communautaire. Alors qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui si on emploie des clandestins ? Au maximum, si vous employez des travailleurs clandestins de manière organisée à plusieurs, c'est-à-dire en bande organisée, vous pouvez risquer jusqu'à 10 ans de prison. Et c'est
une des formes d'esclavage moderne, en fait. Clairement, oui, c'est l'exploitation. Hein. Julien Gentil va même nous faire une confidence. En pratique, les patrons d'ateliers clandestins sont rarement inquiétés par la justice. Objectivement, c'est pas poursuivi. Mais pourquoi c'est pas poursuivi? Il faut planquer l'atelier, il faut compter les mecs en sortie, les mecs en entrée, combien ils viennent. Il y a tout un... C'est très lourd, en fait, déjà, pour pouvoir déjà justifier une intervention. Après, vous vous retrouvez avec tout le matériel sous scellé, etc. Donc c'est difficile à gérer. Vous vous retrouvez avec une palanquée de gens qui sont en situation régulière sur les bras, mais qui soit sont déjà en demande de réfugiés, soit sont d'une nationalité qui n'est pas expulsable, soit donc au final, vous voyez ce que je veux dire? Vous rentrez dans une complexité administrative énorme, avec globalement des victimes qui ne veulent pas déposer plainte, puisque vous n'avez pas, voilà, des commanditaires réels que vous ne trouvez pas, enfin donc du coup... Peu de clandestins dénoncent leurs conditions de travail auprès des autorités. Les seuls qui s'y risquent sont ceux qui possèdent un titre de séjour. Bonjour. Bonjour. Comme ces 4 mères de famille âgées d'une trentaine d'années, venues voir Sienne, la médiatrice d'Aubervilliers. Elles fabriquent des vêtements dans un atelier près d'ici. Leur patron ne les paye plus depuis 3 mois. On devait recevoir notre salaire tous les 12 du mois. Et le 20, on n'a toujours pas été payé. Alors on a commencé à s'inquiéter. On a cherché notre patron, introuvable. Il ne répond plus au téléphone. Apparemment, l'homme serait coutumier du fait. Il y a des ouvrières qui restaient 1 mois. Et comme ils ne les payaient pas, elles partaient, on ne les revoyait plus. On a vu passer beaucoup d'ouvrières comme ça. Mais nous, on voudrait l'attaquer au prud'homme. Une perte d'emploi qui peut tout faire basculer. Surtout pour l'une d'entre elles avec le pull bleu. En quittant la Chine faute d'argent, elle a dû laisser son bébé à sa famille. Cela fait 12 ans qu'elle n'a pas tenu sa fille dans ses bras. Elle a entamé une procédure de regroupement familial. L'agent de l'immigration m'a dit, si votre mari est seul à travailler, est-ce que vous aurez assez d'argent pour la faire vivre ici? Comme je n'ai pas pu travailler en novembre et décembre, je n'ai pas de fiche de paye à lui présenter. Ces petites mains ont décidé de se battre. Elles ont pris une avocate, payée grâce à l'aide juridictionnelle. Dans quelques jours, on va savoir si oui ou non le tribunal, enfin, le conseil de prud'homme, a condamné l'employeur à vous payer vos salaires. L'histoire de ces femmes chinoises est faite de profondes blessures. En venant en France, elles espéraient une vie meilleure. Moi, je suis venue ici pour échapper au planning familial chinois. En Chine, on ne peut avoir qu'un seul enfant. Lors de ma 2e grossesse, on ne m'a pas autorisée à garder mon bébé. J'ai pensé qu'au moins à l'étranger, les droits de l'homme seraient mieux respectés. C'est pour ça qu'on est venu ici. Depuis 2 mois, notre vie est un enfer. Il faut payer le loyer, nourrir les enfants. On est obligé d'emprunter à des amis pour s'en sortir. 100, 200 euros. C'est super dur de trouver un autre emploi. Comme on ne parle pas bien le français, on ne peut même pas espérer travailler dans un restaurant. Leur rêve de réussite semble désormais bien lointain. Des rêves, j'en ai, mais aucun qui puisse se réaliser. Même les salaires qu'on nous doit, on ne nous les paye pas. Alors les rêves? La justice vient de leur accorder le paiement de 3 mois de salaire en attendant le jugement. Mais combien de clandestins travaillent toujours pour une bouchée de pain dans les sous-sols de la banlieue parisienne? Cette enquête a été tournée en juin dernier dans l'affaire qui concernait les 4 mères de famille chinoises que l'on vient d'entendre. Eh bien, l'audience s'est tenue il y a 1 mois. Le jugement sera prononcé le 7 décembre et leur employeur pourrait être contraint à leur verser 4 mois de salaire ainsi que les heures supplémentaires. Il risque aussi une condamnation pour travail dissimulé.
Et sachez aussi que depuis la diffusion de notre reportage, 5 ateliers clandestins ont été démantelés en Seine-Saint-Denis par l'OCRIEST, l'Office central de répression contre l'immigration clandestine et l'emploi d'étrangers sans papier. Des nouvelles maintenant de M. Wang, l'empereur chinois d'Aubervilliers. Ses affaires se portent bien. Il a reçu l'accord du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour lancer sa propre chaîne de télévision, Eurasia TV. Et nous vous en parlions dans le reportage, le Fashion Center, le plus grand centre commercial de vente en gros d'Europe, a ouvert ses portes en mars dernier. 6 mois plus tard, le premier bilan est positif. À Aubervilliers toujours, la communauté chinoise continue à s'implanter. Dans les écoles de la ville, on y apprend même le mandarin. Et un institut Confucius devrait voir le jour. Son but, promouvoir la culture chinoise. Et enfin, à l'église Sainte-Clotilde, tous les dimanches matins, la messe est désormais dite en chinois. Alors sur Facebook, cette semaine, une question très précise sur l'étiquetage des vêtements. Vous nous demandez, concernant les vêtements fabriqués dans ces conditions, quel est le pays de fabrication indiqué sur les étiquettes? Made in France? Eh bien, sachez que la législation est assez floue sur le sujet. La mention du pays d'origine est facultative. Les entreprises choisissent donc de l'indiquer ou non. Par exemple, la robe confectionnée dans un atelier clandestin d'Aubervilliers et que nous avions retrouvée dans une boutique en Auvergne ne portait aucune mention particulière. Enfin, le marché du textile pourrait bientôt se délocaliser. Pour certains commerçants chinois, les loyers d'Aubervilliers sont devenus trop chers. Le futur temple des grossistes pourrait se trouver à Tremblay en France, près de Roissy. Un centre d'affaires sortira de terre l'année prochaine et un projet similaire pourrait voir le jour en 2017 à Marseille. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de voter pour le reportage que vous voulez voir ou revoir la semaine prochaine en allant sur notre site internet france-tv-info.fr, rubrique magazine. Au choix 3 enquêtes, plomb, termites, amiante. Tous ces diagnostics sont devenus obligatoires pour la location ou l'achat d'une maison. Peut-on leur faire confiance? Le site à Rome, sur l'île de Java, en Indonésie, connaît toutes les pollutions, déchets toxiques, poubelles, rejets des usines textiles. Mais comment peut-on vivre au bord du fleuve le plus pollué du monde? Enfin, investir dans une œuvre d'art ou un troupeau de vaches, c'est la nouvelle tendance. Mais ces placements sont-ils vraiment sans risque? C'est à vous de choisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Facebook, sur Twitter. Avec Guylaine, nous y répondrons avec plaisir. Très bel après-midi sur notre chaîne.